Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cas clinique de l'urgentiste masqué. Je vous invite à nous suivre, à vous abonner à notre podcast et à partager autour de vous nos cas cliniques. Cette aide nous est précieuse. Dans notre voyage à travers les méandres de la médecine d'urgence, nous rencontrons aujourd'hui un cas clinique qui nous rappelle combien le corps humain est un système complexe, nécessitant une compréhension profonde et une réactivité sans faille de la part des professionnels de santé. Notre histoire commence avec un jeune homme de 25 ans qui, poussé par une souffrance inexpliquée, franchit les portes des urgences. Depuis 3 jours, il est tourmenté par des douleurs abdominales lancinantes et des vomissements incessants, un duo de symptômes qui l'a privé de toute quiétude. À son arrivée, le tableau est préoccupant. Son cœur bat la chamade à 140 battements par minute, une tachycardie alarmante qui, par moments, grimpe en flèche jusqu'à atteindre 240 battements par minute. Les graphiques de l'électrocardiogramme, témoins silencieux de cette tempête intérieure, révèlent l'urgence de la situation. Le jeune homme décrit également une soif intense, comme si son corps entier réclamait désespérément de l'eau. Face à ce casse-tête clinique, plusieurs questions viennent immédiatement à l'esprit. Quelles peuvent être les causes sous-jacentes de ces symptômes apparemment ordinaires, mais qui en réalité cachent une urgence bien plus grave? Comment expliquer ces pics de tachycardie observés sur l'ECG? Quelles sont les premières mesures à prendre pour stabiliser le patient et débuter son diagnostic? Et surtout, comment aborder et traiter les éventuels déséquilibres électrolytiques qui pourraient être en jeu? Le diagnostic final révèle une situation aussi critique qu'édifiante. Notre patient est en proie à une acidocétose diabétique sévère, un état résultant d'un déficit en insuline, menant à une hyperglycémie, une cétonémie élevée et une acidose métabolique profonde. Sa glycémie dépasse les 5 GL et sa cétonémie capillaire atteint 7 mol, confirmant la gravité de son état. Le gaz du sang, GDS, effectué apporte la preuve supplémentaire de l'urgence de la situation, avec un pH à 7,03 et des bicarbonates à 5,5, des chiffres loin de la normale qui crient l'acidité de son sang. Conscient de la fragilité de l'équilibre interne de notre patient, l'équipe médicale intervient avec précision et détermination. Un remplissage vasculaire de 2 litres est rapidement administré pour combattre la déshydratation critique, suivi d'une correction minutieuse des taux de potassium et de magnésium, essentiels au rétablissement de l'équilibre électrolytique. Cette réanimation fluidique permet non seulement de stabiliser son état hémodynamique, mais marque aussi le début d'une amélioration notable. Le rythme cardiaque revient à un rythme sinusal à 100 battements par minute, et les douleurs abdominales s'atténuent, laissant entrevoir un espoir de rétablissement. Le traitement de l'acidocétose diabétique ne s'arrête cependant pas là. Il repose sur une trilogie fondamentale: la réhydratation, l'insulinothérapie et la correction des déséquilibres électrolytiques, trois piliers qui, ensemble, orchestrent le retour à l'équilibre du corps. La réhydratation, première étape cruciale, ne doit souffrir d'aucun retard, tandis que l'insulinothérapie, entamée avec prudence, doit éviter toute chute trop rapide de la glycémie, sous peine d'aggraver l'état du patient par un édème cérébral potentiel. La correction des déséquilibres électrolytiques, notamment la kaliémie, est ajustée en fonction des signaux envoyés par le cœur et surveillée de près, car elle joue un rôle capital dans la stabilisation du patient. Ce cas clinique, à la fois défi et révélation, illustre la complexité et la beauté de la médecine d'urgence. Il met en lumière l'importance d'une évaluation rapide, d'une intervention efficace et surtout d'une compréhension profonde des mécanismes sous-jacents aux symptômes présentés par le patient. Grâce à la vigilance et à l'expertise de l'équipe médicale, notre jeune homme a pu être ramené du bord du précipice. Un témoignage vivant de la résilience du corps humain et de la science qui œuvre à son service. Je profite de ce podcast pour vous parler de l'application mobile Skelepio IA disponible sur les stores. Cette application permet aux professionnels de santé de rechercher des informations médicales et de mieux comprendre et appréhender les situations cliniques difficiles. Alimentée par une IA médicale, l'accès est gratuit jusqu'au 31 mars 2024, alors profitez-en. En partageant cette histoire, nous espérons non seulement enrichir notre connaissance collective, mais aussi inspirer un sens renouvelé d'admiration et de respect pour les professionnels de santé qui, jour après jour, font face à l'inconnu pour sauver des vies. Ensemble, continuons à explorer les profondeurs de la médecine d'urgence,
à partager nos connaissances et à célébrer chaque victoire, grande ou petite, sur la maladie et la souffrance.